Shalom lekulam, bruchim habayim, chadesh yamenu kekeder. On se retrouve après quelques semaines d'arrêt pour notre cours sur la paracha. Le cours aujourd'hui est consacré à la azkara de Shalom ben Kamuna, alav Shalom. À la fin de l'étude, il y a des brachot dehors. Alors, on va étudier dans la parashat Acharemot. Ce Shabbat, nous lisons deux parashiot, Acharemot Kedoshim. On va étudier ce qui est dit au début du chapitre Chai. Et c'est facile de se rappeler. C'est intéressant de voir que dans le chapitre Chai, le verset He se termine par Vachai Bahem. Vous avez compris. Vachai Bahem. C'est méanien. Alors on va lire donc les 5 premiers versets et on va voir quelle est la réflexion que nous amène Moun, qui essaie de un peu comprendre un peu plus en profondeur. Pardon? Eh bien, c'est le livre de Moun. Oui, oui. C'est le commentaire Kol Torah. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני אדוני אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, בחוקותיהם לא תלכו. את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם אני אדוני אלוהיכם. ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם אני אדוני. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, c'est moi l'Éternel votre Dieu, les pratiques du pays d'Égypte où vous avez demeuré, ne les imitez pas, ne vous conformez pas non plus aux pratiques du pays de Canaan où je vous conduis et ne suivez point leurs lois. C'est à mes statuts que vous devez obéir, ce sont mes lois que vous respecterez dans votre conduite. C'est moi, l'Éternel, qui suis votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes statuts parce que l'homme qui les pratique obtient par eux la vie. Je suis l'Éternel. Alors il y a ici quelque chose de très intéressant parce que on est sorti d'Égypte. Et on se dirige vers le pays de Canaan. Et Akadosh Baruch Hu a trouvé nécessaire à ce carrefour de notre histoire, et dans le temps d'ailleurs on se trouve exactement à ce moment-là, on est entre Pessah et Shavuot, on est en train de compter le Homer. Et on sait que par le Homer, on s'éloigne de l'Égypte et on se rapproche du Sinaï. Quand aujourd'hui on a compté 24 jours du Homer, 24 jours viennent nous donner la signalisation de la station qu'on a quittée ou de la station qu'on va rejoindre. On n'a pas vu encore qu'on a quitté. Vous avez compris ma question ou pas? Aujourd'hui, on a compté, mesdames, vous n'êtes pas obligés de compter, c'est pour ça que je vous dis. On a compté aujourd'hui 24 jours du Homer. Ah, c'est intéressant, la question que je viens de poser. Parce qu'en général, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on vous parle, on vous donne une explication du Homer, on vous explique que c'est pour savoir combien de jours il nous reste jusqu'à Shavuot. Mais le décompte dans le sens simple des choses, Abraham, c'est pour nous dire que ça fait 24 jours qu'on s'est éloigné d'Égypte. Vous êtes d'accord ou pas? C'est le but. Le premier but, c'est d'abord de te dire, ça fait déjà, tu es entre toi et l'Égypte, il y a une distance déjà de 24 jours, puisqu'on a commencé à compter le Homer le lendemain de Pessah, le lendemain de notre sortie d'Égypte. Seulement les gens ont appris le calcul à l'école, alors ils commencent à faire le compte que si on doit compter 50 jours et qu'on en retire 24,
Ça veut dire qu'il nous reste 26 jours. Si on a bien appris le calcul. Ça veut dire qu'on sait qu'il nous reste encore 26 jours pour nous rapprocher du Sinaï. Mais dans le sens simple des choses, c'est quoi ces 24 jours? On ne te demande pas maintenant un compte à rebours. Si on nous avait demandé un compte à rebours, le premier jour, on aurait dû compter 49. Et le deuxième jour, 48. Et le troisième jour, 47. Vous avez compris? Alors, c'est pas ça qu'on nous dit. On nous dit non. Tu comptes le nombre de jours qui te séparent de Pessah. Mais moi, je vais vers le Matan Torah. Je vais à Shavuot. Vous savez combien de temps ça allait durer? Quoi? Pardon, la question, si elle est... Non. D'abord, il n'y a pas de pardon pour une question. La question est toujours bonne. Ah, d'accord. Le problème, c'est la réponse. Est-ce qu'on savait au début combien de temps ça allait durer? Non. Alors? Nachon, il a fait méhod. Donc, mais aujourd'hui, je le sais. Ah oui, Mais aujourd'hui, je le sais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me demande de compter? Le nombre de jours qui m'éloignent de l'Égypte. Eh bien, regardez, c'est marqué ici. Quand la Torah vient nous dire au verset 3, les pratiques du pays d'Égypte où vous avez demeuré, ne les imitez pas. A priori, je suis sorti d'Égypte. L'Égypte, c'est derrière moi. C'est du passé. C'est faux. Non, mais on nous demande de nous sourméra d'abord. C'est faux. L'Égypte, c'est pas du passé. Comme le français, la France, c'est pas du passé. D'accord? Est-ce qu'on peut rapprocher ça de la différence entre Beth Hillel et Beth Shammai concernant l'allumage des bougies de Hanouka? Beth Shammai qui disait qu'il fallait d'abord commencer par 8 et puis après aller en ordre décroissant, et Beth Hillel qui disait le contraire, c'est pas d'abord plus. Peut-être, vous nous rappelez ça à Hanouka, d'accord? Alors, regardez ce que nous dit Monk maintenant. Les pratiques du pays d'Égypte, c'est à une véritable rupture avec les mœurs de l'époque pré-sinaïtique. Il faut être un franc, que la Torah appelle les enfants d'Israël. Alors, mais par contre, j'aime bien le mot rupture. Le mot rupture, c'est Bediuk Zé. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, mes enfants, vous voulez recevoir la Torah et vous voulez aller en Eretz Israël, alors, première remarque, premier avertissement, il faut couper avec l'Égypte. Ça prend du temps. Et ça prend du temps parce que c'était des mœurs. Vous savez ce que c'est que les mœurs? Ça veut dire quoi les mœurs en français? Les mœurs. Ça veut dire, on s'est habitué, c'est notre façon de vivre. On a baigné là-dedans. On a baigné là-dedans. On était à notre aise là-dedans. On est devenu comme un poisson dans l'eau. Mais être comme un poisson dans l'eau de l'Égypte, dans l'eau du Nil, c'est pas recommandé. Et pourtant, il va falloir faire cet effort qui n'est pas facile et qui est lancé à toutes les générations. Parce que si c'est marqué dans la Torah et que moi je ne suis pas sorti d'Égypte, je suis sorti de France, en réalité, la Torah a l'intention de me dire, mon petit, si un jour tu quittes un exil, sache que tu vas devoir faire le même travail que les enfants d'Israël lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Parce que c'est pas évident, parce que c'est pas simple, parce que ça fait partie des mœurs. Et que tu devras d'abord te déconnecter, tu dois d'abord passer, tu devras faire un passage au niveau de ton nefesh, au niveau de ton psychique, à quelque chose d'autre. Parce que tu risques de croire que c'est comme ça qu'on vit. Il faut expurger. Nulle part ailleurs, la distinction qui fera dorénavant d'Israël un peuple saint n'est aussi visible que dans le domaine des mœurs. Parce que de la parashat Acharemot, on va arriver à la parashat Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani. Mais tu ne peux pas être Kadosh si tu continues à être rattaché par tes mœurs à l'Égypte. C'est impossible. Les grandes civilisations de l'Antiquité non seulement ignorent toute loi pouvant restreindre les rapports conjugaux, mais estiment une entrave de quelque nature qu'elle soit comme une injure
à la liberté de l'homme comme un obstacle insupportable à l'exercice d'une fonction naturelle. Alors là, Munk nous dit quelque chose de très important. J'explique pourquoi. Parce que, en général, quand tu veux écarter quelqu'un d'une conduite qui est reprochable, il faut d'abord définir cette conduite comme n'étant pas légitime. Réfléchissez à ce que je viens de dire. Oui, si tu veux reprocher à quelqu'un, mais c'est pas comme ça qu'on se conduit, mon petit. On ne peut pas se permettre de se conduire d'une telle façon. C'est indécent. C'est de la corruption. C'est tout ce qu'on peut dire en français. Mais avant, il faut d'abord installer l'état d'esprit que ce n'est pas légitime de se conduire comme ça. Ok? Maintenant, vous savez comment ça s'appelle se conduire comme on veut, c'est-à-dire n'importe quoi, et donner à cela une légitimité, ça s'appelle la liberté des mœurs. Vous avez jamais entendu cette expression? Oui, bien sûr. Je crois que vous connaissez le français. La liberté des mœurs. Un principe fondamental du droit français, nous dit notre maître David Cohen. Ah, de l'attitude française. Regardez le mot qui a été choisi. Quel est le mot qui a été choisi? Liberté des mœurs. Ce monsieur, il a, dans sa conception de la vie, la conception de la liberté des mœurs. À partir du moment où tu t'es servi de cette expression, qu'est-ce que tu as voulu dire? Que tu peux faire n'importe quoi, n'importe comment, quand ça te plaît, avec qui ça te plaît, ça n'a aucune... Il n'y a aucune restriction. Ça s'appelle liberté des mœurs. C'est-à-dire que tout celui qui imposera une loi dans ce domaine, il est considéré comme quelqu'un qui entrave la liberté. Réactionnaire. Il est considéré comme quelqu'un qui entrave la liberté, qui atteint la valeur la plus fondamentale qui appartient à l'homme. Vous comprenez la gravité de la chose? C'est extrêmement grave. C'est pas par hasard que ce concept s'est installé, la liberté des mœurs. Parce qu'on a voulu au départ définir qu'il n'y a aucune règle qui devait régir les rapports entre les personnes. Chacun peut faire ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut. Il n'y a aucune limite. Ça s'appelle entraver la liberté. Donc c'est illégitime. Donc tu n'as pas le droit de reprocher quoi que ce soit. Parce que tu ne peux pas reprocher quelque chose qui est légitime. Pour reprocher à quelqu'un une conduite qui est immorale, il a d'abord fallu définir la chose comme étant illégitime. Mais à partir du moment où tu l'as définie comme étant légitime, si tu fais des reproches, en réalité, celui qui va être accusé, c'est celui qui va faire la morale, c'est celui qui va reprocher. Parce qu'on lui dit, mais comment tu vas entraver la liberté des mœurs? Ça veut dire quoi ça, tu entraves la liberté des mœurs? Tu atteins la liberté de l'individu. Tu portes atteinte à ce que l'homme doit être. Si l'homme se conduit comme un animal, c'est son choix. Ce n'est pas ton problème à toi. Donc, quand ici la Torah nous dit que Maase Eretz Mitzrayim Asher Yeshavtem Ba, comme vous n'avez pas le droit, les pratiques du pays d'Égypte, vous avez demeuré. Ça, il n'est pas les pratiques, ça veut dire Maase. Ça veut dire des mœurs qui sont concrétisées. On se conduit comme ça. Et c'est légitime. Dans la civilisation égyptienne, c'est légitime. C'est Besséder Gamour. Ça fait partie, c'est tout à fait... On ne peut pas attraper quelqu'un dans la rue et lui dire, mais dis-moi, pourquoi tu te conduis comme ça? Comment je conduis comme ça? Ma baya. C'est toi qui va être remis en question. La législation du Sinaï apporte une véritable révolution. Le Sinaï, c'est une révolution. Tishmeu Tov. Vous avez déjà entendu une fois parler de la révolution de la Torah?
Quand on parle des révolutionnaires, on parle de quoi? On parle des gens qui cassent tout, qui font n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Et là, il s'avère que la véritable révolution, c'est au contraire la révolution de la Torah. La législation du Sinaï apporte une véritable révolution dans les mœurs de l'humanité, en ce sens que les hommes apprennent pour la première fois à soumettre leurs instincts à une discipline, à une loi. Mais ces disciplines ne restent pas simples charges physiques. Elles deviennent l'instrument d'une spiritualisation progressive de l'acte physique, de la canalisation d'une activité animale vers un objectif hautement idéal. Parce qu'en réalité, ce qui est poursuivi par la Torah, c'est replacer l'homme à son image. C'est quoi? C'est quoi replacer l'homme à son image? Avec le rang de Kadosh. Bédiouk, à l'image de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été créé. C'est quoi l'image de l'homme? Betsalem Elohim. Est-ce que l'homme s'éloigne de l'image qui lui a été prévue, ou est-ce que l'homme va se rapprocher de l'image qui est prévue quand il va rencontrer l'autre? Quand un homme va rencontrer l'autre, est-ce qu'il va rencontrer Tselem Elohim, ou est-ce qu'il va au contraire, en rencontrant l'autre, se décharger de son Tselem Elohim? Vous comprenez, en réalité, il y a deux sortes de civilisations dans le monde. Il y a des civilisations qui encouragent l'homme, en tant que civilisation, à se rapprocher du Tselem Elohim, c'est-à-dire à faire coller la copie à l'original. Nous sommes des copies, puisque nous descendons tous de Adam Rishon qui a été créé B'Tselem Elohim. Et alors, dans sa vie, qu'est-ce qu'on demande à l'homme? Rapproche-toi de l'original. On ne veut pas de la copie, on ne veut pas une copie. On veut une copie certifiée conforme. Ok? C'est-à-dire que dans ta vie, tu dois faire apparaître quelque chose qui prouve que tu as le Tselem Elohim. Mais il y a des civilisations qui ont pris sur elles de décharger l'homme du Tselem Elohim. Elles ont pris l'homme de décharger l'homme de cela. Or, la Torah lance un cri. La Torah elle lance un cri révolutionnaire. Kedoshim Tiyu. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. À l'époque, lancer ce cri, Kedoshim Tiyu, mais il y a un tremblement de terre global qui s'est fait dans le monde. Quand tout d'un coup, il y a eu cet appel qui a été lancé. Kedoshim Tiyu. C'est pas de la rigolade. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Ben moi, je m'appelle Akadosh Baruch Hu. Et si vous êtes Kedoshim, vous retrouvez l'image divine qui est en vous. Parce que celui qui est Kadosh retrouve l'origine qui a été créée par Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une révolution. Et la Torah nous dit, mes enfants, vous devez être des révolutionnaires. Vous devez être des Kedoshim. Le révolutionnaire, c'est celui qui décide d'être Kadosh. Celui qui ne veut pas être Kadosh, ben, il se laisse entraîner par toutes les civilisations qui lui proposent n'importe quoi. Ken Abraham. Est-ce que ce Tselem Elohim est quelque chose d'inné? Je pense que non. Parce que si c'était quelque chose d'inné... Alors quelle différence entre un homme et un chien? Attendez, je m'explique. Oui. Dieu a jeté, entre guillemets, lancé les enfants d'Israël vers l'Égypte, n'est-ce pas? Ok. Donc c'était prévu dans le projet divin. Ok. Donc les enfants, les Bnei Israël, ne pouvaient pas faire autre chose que d'imiter les mœurs égyptiennes. Donc on ne peut pas reprocher aux Bnei Israël de ne pas être Kedoshim dès le départ. Ils ne pouvaient pas être Tselem Elohim, ils ne connaissaient pas. On les a mis dans un milieu environnant qui était propice à cette dépravation. Nous sommes d'accord. Donc à ce moment-là, pourquoi on ne peut pas dire Tselem Elohim, je dois être à l'image de Dieu. Je ne sais pas qui est Dieu. Moi, on me met dans une civilisation qui ne me parle pas de Dieu, qui ne me parle de rien d'autre que de ces mœurs libérales que l'on a. Alors, comment voulez-vous... Libéral. Les mœurs libéraux. Libéraux. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu l'expression dont s'est servi Abraham? Libéraux. Donc ça vient du mot liberté. Ok? Donc l'Égypte, c'est la liberté. Donc l'Égypte, c'est la liberté. Donc, et par hasard, on était esclaves. Par hasard, et on était esclaves. Dans le pays de la liberté des mœurs, on est
par hasard esclaves. Vous avez compris? Voilà. Là, vous avez posé, Abraham, par votre excellente question, vous avez posé l'équation. Dans le pays de la liberté, on est esclave. Mais même les Égyptiens étaient esclaves. Mais Anian Meod, comment on explique ce paradoxe que la civilisation par excellence est l'Égypte et la civilisation par excellence est la civilisation par excellence. Quand vous allez à Paris, vous allez à la place de l'Obélix. Pourquoi est-ce qu'on vous a mis à la place à Paris, en grand, un obélisque que les soldats de Napoléon ont volé à l'Égypte et qu'ils refusent de rendre? Pourquoi? Pour nous dire, voilà l'origine de la civilisation, monsieur. C'est là que se trouve, c'est là que la civilisation a commencé. Sinon, on ne se vante pas d'avoir un obélisque si ça ne veut rien dire du tout. Ok? Alors, je répète, comment on arrive à ce paradoxe que dans le pays de la liberté des mœurs, on est esclave? Et comme ça a été dit justement, tout le monde est esclave. Les enfants d'Israël sont esclaves, les Égyptiens sont esclaves, tout le monde est esclave de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la plus fausse liberté par la force. C'est pas un lapsus par hasard. C'est par la force qu'on amène les gens à la plus fausse liberté. Alors maintenant, je réponds à votre question. Le Tselem Elohim, c'est quelque chose d'inné. Seulement, on peut tout faire pour essayer de le faire oublier, le refouler. C'est ça le refoulement psychologique. Le refoulement psychologique, c'est de s'obliger à oublier son Tselem Elohim. Et l'Égypte a su développer toutes les méthodes qui rendent l'homme esclave sont destinées à lui faire oublier le Tselem Elohim qui est en lui. Je vais bientôt répondre à l'autre question, et pourquoi Akadosh Baruch Hu devait nous amener dans un tel endroit. Mais ça, c'est une autre question. C'est une question sur la façon dont Akadosh Baruch Hu mène son monde. Akadosh Baruch Hu, c'est un peu surprenant ce que tu fais, mais je vais d'abord expliquer quelque chose de fondamental. L'Égypte, c'est le puits de l'exil. Traduction Néer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanité est descendue au plus bas de sa condition. Elle donne la liberté des mœurs et elle rend l'homme esclave. Rappelez-vous, liberté des mœurs égale homme esclave. Et un jour, il faut comprendre jusqu'au bout pourquoi cette équation, elle est incontournable. Liberté des mœurs signifie homme esclave. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'Égypte qui en a fait une civilisation. Si la Torah ne nous avait pas raconté ça, vous savez ce qu'on aurait dit dans le monde? On aurait dit que la liberté des mœurs, c'est ce qui permet le développement de la civilisation. C'est ce qui a fait que l'Égypte était une grande puissance. Et la Torah, regardez ce que la Torah a fait. Maintenant, vous commencez à comprendre ce que c'est Pessah. La Torah, elle a lancé une bombe atomique. Vous vous rendez compte? La bombe atomique que la Torah a lancée, elle a dit, attention, mon petit, on va te raconter des histoires. On va te raconter que l'Égypte, la mère de toutes les civilisations, grâce à la liberté des mœurs, elle a réussi à développer la civilisation de l'homme. Eh bien, moi, je vais te raconter le revers de la médaille, mon petit. Le revers de la médaille, c'est que l'Égypte a créé l'esclavage. L'esclavage physique, l'esclavage moral, l'esclavage spirituel, l'esclavage qui rend l'homme moins que la poussière de la terre. Et sache que à d'autres générations apparaîtra ce phénomène. À d'autres générations réapparaîtra le phénomène où quand on permet à l'homme de devenir un animal, attends-toi à ce que la civilisation, tout d'un coup, devienne une civilisation esclavagiste. Ok? Confère l'Europe il y a 70 ans. Zéro, Gamarno.
Gamarnou, on a tout compris. Tout compris. Maintenant, vous avez posé une autre question. La question, c'est la réponse, il la donne au prochain paragraphe. Les Israélites surent, certes, préserver leur pureté familiale pendant leur séjour en Égypte. L'Écriture elle-même leur en rendit hommage. Et Rachi veut ressortir ce témoignage en la faveur dans son commentaire du Lévitique, etc. Vous étiez en Égypte, s'écrient les sages dans le Midrash, comme une rose parmi les épines. Keshoshana ben Achochim. Continuez à vous conduire de cette manière quand vous serez en Canaan. N'imitez point les pratiques du pays d'Égypte ni celles du pays de Canaan, où je vous conduis. Tel est le sens de l'exhortation adressée à d'Israël par la bouche de Moïse à cette importante législation. Où vous avez demeuré. Alors, il y a ici quelque chose d'intéressant. On nous avertit de ces deux pôles, et l'Égypte et Canaan. L'Égypte, c'est de là où on sort, Canaan, c'est de là où on va. Alors Abraham, il dit, mais en fait, c'est pas possible. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Dans un premier temps, il nous fait descendre en Égypte, le pire des endroits. Et dans un deuxième temps, il nous emmène en Canaan, le pire des endroits. Toda Rabba Akadosh Baruch Hu, tu t'occupes bien de nous. D'accord, alors? Ça, c'est une question qui est grave. Parce que c'est la Torah elle-même qui le dit. Et regardez le commentaire de Rashi. Où vous avez demeuré, la Torah ne dit pas ne te conduis pas comme les Égyptiens. Elle rajoute plus que cela. Kemase eretz mitzrayim asher yeshavtem ba. C'est-à-dire, là-bas vous avez résidé. Je sais que vous avez vécu là-bas dans cela. Je sais que vous avez circulé dans un pays où les mœurs étaient les plus dépravées. Et je vous amène d'ailleurs dans un pays très sympathique, Canaan, où c'est encore pire. Alors quelqu'un peut se poser la question, et poser la question en voix, qu'est-ce que tu veux de nous? Makara, pourquoi tu nous as emmenés dans le pays des folies? Lama, Makara. Cela atteste, écrit Rashi, que les pratiques des Égyptiens et des Cananéens étaient plus corrompues que celles de toutes les autres nations, et l'endroit où habitait Israël était pire que tout le reste. Pourquoi fallait-il alors imposer aux Israélites de séjourner dans ces pays pendant des siècles? Makara, vous avez posé la bonne question, elle est marquée en noir et blanc. Voir nos commentaires. Je vous en ai amené un. Je vous en ai amené. Ces derniers se rapportent à l'ordre adressé par l'Éternel au patriarche Yaakov et qui semble contraster avec notre texte. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. C'est-à-dire qu'en réalité, Yaakov, notre père, il savait très bien que c'était le problème. Mais vous savez qu'il savait ça. Il est arrivé à Beersheba, et alors ses enfants lui disent, allez, on continue, on va voir Yosef. Il dit, non, celui-là, c'est dernière étape. Yaakov, et pourquoi on a fait tout ce chemin? Pour aller voir Yosef? Non, moi je ne bouge pas d'ici. Quoi, tu ne veux pas aller voir Yosef en Égypte? Aller voir Yosef en Égypte? Ma piton, Ani l'osasmi pas. Si Yosef me voit, il n'a qu'à venir. Et à ce moment-là, la Torah nous raconte que pendant la nuit, Akadosh Baruch Hu se révèle à Yaakov et lui dit, descends en Égypte. Et nos sages nous disent que si Akadosh Baruch Hu ne s'était pas révélé à Yaakov pendant la nuit pour lui dire de descendre en Égypte, Yaakov ne serait jamais descendu en Égypte. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on est en train d'étudier, il le sait. Yaakov connaissait tout. Vous croyez que son grand-père ne lui a pas parlé de l'Égypte? Qui c'est son grand-père? Et vous croyez qu'il ne lui a pas raconté ce qui se passe en Égypte? Il est arrivé à l'aéroport, la première chose qu'on fait, on lui a pris Sarah. On ne lui a même pas demandé son passeport. La première chose,
Il y avait là-bas des gens qui avaient un rôle extrêmement important, des douaniers, qui étaient de vérifier qui arrivait en Égypte pour tout de suite les faire filer au palais du pharaon, surtout les femmes. Et dès qu'ils ont vu Sarah, ils ont dit, on n'a jamais vu une chose pareille. Ils ont téléphoné, ils avaient un téléphone rouge, ils ont téléphoné au palais du roi en disant, tu n'as jamais vu ça? Non. Dans tous les aéroports, vous avez les mêmes choses. Alors, comment Akadosh Baruch Hu nous fait descendre là-bas et nous fait arriver en Canaan? Alors, je vous ai amené un des commentaires qu'il vous demande d'aller voir. Je vous en ai amené pour vous faciliter la tâche. Et il y a dans la paracha de Toldot, où Akadosh Baruch Hu s'adresse à Abraham et il lui dit, car à toi et à ta postérité je donnerai toute cette terre. Maintenant, en hébreu, il y a un mot très particulier qui est employé ici, ki lecha ulzaracha eten et kol haratzot ha'el, alors qu'en hébreu on aurait dit kol haratzot ha'el, yafé me'od. Pourquoi ha'el? Le pronom démonstratif ha'el est une forme abrégée de ha'el, dit Rashi. Le Midrash interprète la forme ha'el comme s'apparentant à Elé Haaretz et faisant ressortir la notion de force et de dureté. Ces terres que je vais te donner, dit Akadosh Baruch Hu à Abraham, sont dures et réfractaires. C'est-à-dire, ne t'imagine pas que je vais te donner une terre où tu vas faire dolce vita. Mais alors, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je te les donne et à ta postérité. La même formule se retrouvera répétée une seconde fois au prochain verset. Tout comme le peuple juif est caractérisé dès son origine comme étant Am Kshe Oref, un peuple dur et difficile, peuple à la nuque dure, ainsi roide, ainsi le peuple d'Israël, ainsi le pays d'Israël est pareillement désigné de territoire aride et stérile, livré à la famine à plusieurs reprises. C'est précisément ce pays que l'Éternel promet aux patriarches afin qu'ils puissent s'épanouir grâce à la réalisation des lois divines et se transformer en un pays qui ruissellera de lait et de miel. Cet exemple montrera au peuple de la terre la voie que tout homme doit suivre pour devenir soi-même l'artisan de son bonheur, en dépit des pires conditions naturelles. C'est en ce sens que la postérité d'Yitzhak sera une bénédiction pour toutes les nations du monde. En d'autres termes, je résume ce qui est annoncé ici dans ce commentaire, c'est que le Ham Israël, il est venu au monde pour les Taken. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a deux conditions possibles de vivre. On vient profiter de ce qu'il y a. Ça s'appelle des profiteurs. On vient, au contraire, travailler pour améliorer ce qui jusqu'à présent n'est pas encore réussi. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, écoutez mes enfants, vous allez faire un petit stage, vous allez descendre en Égypte et vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais quand vous en sortirez, alors on saura pour toujours que le Ham Israël, il est capable d'affronter la liberté des mœurs. Et vous allez en Eretz Canaan et vous ne savez pas ce qui vous attend. Mais quand le Ham Israël arrivera à conquérir d'abord les peuples qui s'y trouvent, qui étaient les pires au monde. Une fois j'ai lu un livre d'histoire qui racontait quel genre de peuplade habitaient ici les Canaanim. Ce n'étaient pas des gens qui vous attendaient avec des fleurs. Et en quoi était Eretz Canaan? Eretz Canaan, c'est une terre qui est difficile. Mais quand vous y arriverez, le monde entier
sera en admiration devant le peuple qui est capable de surmonter toutes les difficultés physiques, morales, spirituelles, et qui peut assumer le tikkun haolam. Donc le Kshéoref était nécessaire pour pouvoir faire. Baruch. Shabbat.